Pas de service minimum dans tous les centres de santé publique à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 novembre. C'est ce qu'a décidé le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, SYNCHA. À Bobo-Dioulasso, le service régional de police judiciaire a démantelé un réseau de malfrats, lesquels a été présenté hier à la presse. En sport, le Faso-Foot reprend le service. Ce week-end, les différentes oppositions de cette première journée, c'est dans ce journal. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi 22 novembre 2016 sur la première web radio du Burkina. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Comme annoncé en titre, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SYNCHA a décrété une grève totale, c'est-à-dire zéro service minimum à compter de ce mardi 22 novembre et ce jusqu'au 24 novembre 2016. Le syndicat l'a annoncé hier au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Cette cristallisation de la situation de l'avis du secrétaire du SYNCHA se justifie par le fait que les autorités sanitaires méprisent leurs revendications. À ce propos, écoutons Pissiamba Ouedraogo. Il est le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale. D'abord, notre plateforme n'est pas satisfaite. Et deuxièmement, nous, on pense qu'elle n'est pas satisfaite parce que le gouvernement nous méprise. Il n'y a pas de sérieux lorsqu'il discute avec nous. Comment voulez-vous convoquer un syndicat et puis dire que les interlocuteurs les plus intéressés par les questions à l'ordre du jour ne sont pas là? On ne peut pas avoir plus grand mépris que ça. Nous avons déposé la plateforme revendicative le 18 avril 2016. La première rencontre a eu lieu le 26 avril. Depuis, plus rien. Jusqu'à ce qu'on dépose la plateforme le 12 octobre 2016 pour avoir une rencontre le 18 octobre. Vous voyez? Donc c'est pourquoi les travailleurs ont estimé qu'il était de leur devoir de ne pas permettre qu'on abandonne le système de santé et les travailleurs de la santé de cette façon. Le ministre de la Santé Ismaïla Ouedraogo, qui était l'invité de la radio nationale hier soir, a déploré l'attitude du SYNCHA et dit avoir procédé à des réquisitions pour assurer le service minimum dans les hôpitaux pour les cas d'urgence. Écoutons le ministre Ismaïla Ouedraogo. C'est vrai que le débat s'est fait dans une ambiance cordiale, respect mutuel, que nous soyons informés par la rue que le syndicat veut faire un service minimum. À quelques heures du début de la grève, c'est mettre les gens dos au mur. Nous aurions été informés plus tôt, nous serions mieux préparés pour jouer notre rôle qui est de protéger nos concitoyens. Alors à ce niveau, nous avons déclenché les mesures habituelles. Les mesures habituelles, c'est procéder à des réquisitions, demander aux différents responsables des formations sanitaires donc de procéder à des réquisitions. Et puis d'autres actions que nous avons prises dont on ne voudrait pas à l'instant T donc rentrer dans ces considérations. En tout cas, nous essaierons d'utiliser toutes les possibilités qui existent pour faire en sorte que le minimum soit assuré au niveau des hôpitaux afin que nos concitoyens bénéficient donc des prises en charge pour des cas urgents. Ce mot d'ordre ne sera pas suivi par le syndicat national des médecins du Burkina, SIMEB. C'est ce qu'a décidé son bureau exécutif national dans une déclaration publiée sur le site du syndicat. Le SIMEB dit en effet n'avoir pas été officiellement associé au mot d'ordre du SYNCHA. En plus, il a indiqué être actuellement en discussion avec le ministère de la Santé sur sa plateforme revendicative. Une rencontre a été prévue d'ailleurs ce 23 novembre avec le ministre de la Santé. Les médecins et médecins stagiaires devraient donc être en principe à leur poste ce 22 novembre 2016. À noter néanmoins que le SYNCHA rassemble la grande majorité du corps médical burkinabé, le rendant ainsi l'un des plus puissants du Burkina. Restons toujours dans les mouvements d'humeur, cette fois-ci avec le syndicat national des agents des impôts et des domaines. Au journal télévisé de 20h du 21 novembre 2016, sur la télévision nationale, Rosine Sori Koulibaly, la ministre des Finances, de l'économie et du développement, est revenue sur le sujet. On l'écoute. Lorsque j'ai rencontré les acteurs sociaux, en tout cas de la Direction générale des impôts, il y avait une plateforme de 59 points. 59 points de plateforme. Et ils en ont extrait 10 points qu'ils trouvent prioritaires. Parmi ces 10 points, par exemple, nous avons la question des bâtiments. Vous comprenez que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut construire des bâtiments
pour le personnel du ministère, en fait des impôts en particulier. Mais nous avons tout fait et nous leur avons promis qu'en d'ici la fin de l'année, ils allaient avoir un bâtiment que nous sommes en train de louer pour eux. Le processus a été lancé, nous avons d'ailleurs identifié, nous sommes dans le processus de contractualisation. Mais il y a d'autres questions de fond. Des questions de fond comme des revendications qui disent par exemple une augmentation des salaires de 25%. Des revendications comme celles concernant le statut particulier des agents des impôts. Des revendications disant qu'au niveau de la prime de rendement, j'aimerais venir là-dessus, qu'au niveau de la prime de rendement qui était avant, en fait, qui est indexée sur les performances au niveau des régies, c'est-à-dire lorsque vous dépassez le résultat qui est prévu en cours d'année, naturellement, vous avez droit à cette prime de rendement. C'est comme le 13e mois au niveau des entreprises. C'est-à-dire quand le résultat est bon, c'est normal que vous puissiez être encouragé. On me dit maintenant, lorsqu'on n'atteint pas 100% des résultats escomptés au cours de l'année, lorsqu'on atteint les 75%, on doit quand même recevoir cette prime de rendement. J'ai considéré que ça, c'est quand même une question à débat. Parce que lorsque la prime de rendement, la philosophie elle-même, c'est de récompenser la performance. Mais si on n'atteint pas les résultats qui ont été fixés en cours d'année, cela pose problème. Et d'ailleurs, j'ai voulu amener quelques chiffres. Je crois que c'est important que je puisse aussi les lire pour que vous puissiez savoir exactement. C'est important que, bon, puisque les téléspectateurs nous regardent, c'est bon qu'ils puissent le savoir. Lorsqu'on dit qu'il y a eu une remise en cause de certains avantages, figurez-vous, j'ai regardé les statistiques. Au niveau de la Direction générale des impôts, par exemple, la prime de rendement, au 30 septembre 2016, il leur a été versé 1 217 564 203 francs CFA en termes de prime de rendement. Alors qu'en 2013, qui était une année normale, ils étaient à 1 193 millions et l'année passée, en 2015, ils étaient à 303. Pour dire que ce qui se dit en fait, c'est pas la réalité. Sur tout un autre sujet, le ministre de l'économie a confirmé qu'elle a saisi la SELC suite à l'affaire de passation de marché pour l'équipement de l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSD. Elle explique que des agents ont utilisé son nom pour demander des pots de vin à une entreprise en contrepartie du dit marché. Un fait que Rosine Sori Coulibaly trouve extrêmement grave. Le rapport provisoire de la SELC est déjà en train d'être finalisé, ce que confirme la SELC. Tout autre chose, à présent, l'ONG catholique Relief Service CRS a procédé dans la soirée du lundi 21 novembre 2016 à la bénédiction de ce nouveau local, un bâtiment primaire R+2. En octroyant le titre foncier à Catholic Relief Service CRC, le gouvernement burkinabé fait de la représentation de l'organisation la seule au monde à être propriétaire de ses bureaux. Cet octroi symbolise pour la direction régionale Jennifer Overton la reconnaissance de la contribution de l'organisme de la communauté catholique des États-Unis créé et envoyé en mission par des évêques pour aider à soulager la souffrance humaine dans le domaine et donc au développement du pays hôte. Selon les chiffres, rien que dans le secteur éducatif, le gouvernement américain a investi à travers le CRS près de 150 millions de dollars les 15 dernières années. Les investissements de l'organisation, a-t-il rappelé, ont permis de couvrir entièrement l'ensemble du territoire pour la cantine scolaire. Une situation qui, selon lui, a prévalu à ce que les millions d'enfants aillent à l'école et s'y concentrer car ventre vide n'a point d'oreille. La phase des discours a cédé la place à la phase de bénédiction des lieux par l'archevêque de Bobo-Dioulasso, Monseigneur Paul Ouédraogo, représentant le cardinal Philippe Ouédraogo, qui a procédé à la bénédiction des locaux de l'ONG américain. Et comme je vous le disais en titre, le service régional de la police judiciaire de Bobo-Dioulasso a démantelé un réseau de malfaiteurs spécialisés dans le vol avec infraction. Ce lundi 21 novembre 2016, les présumés délinquants ont été présentés aux hommes de presse. Composé de récidivistes, d'anciens prévenus évadés de la maison d'arrêt et de correction de Bobo, le groupe de malfrats opérait dans la ville de Bobo-Dioulasso, notamment dans les secteurs 14, 15, 17, 24 et 25, dans les villes de Houndé, province de Tui, Bakassi et Warkoy dans le Mouhoun. Tous ces individus appréhendés sont des employés de commerce domiciliés à Bobo-Dioulasso. Selon le chef de service de la police judiciaire Oumarou Sogné,
Leur mode opératoire consiste à faire une reconnaissance de terrain, à cibler certains magasins où sont entreposés des objets de valeur et des domiciles dont les occupants sont en voyage. Après avoir étudié tous ces paramètres, armé d'arrache-clous, il passe à l'action entre 2h et 4h du matin. Les biens et objets de valeur dérobés sont ensuite transférés dans un des domiciles de ces derniers, peut-être progressivement vendus. Les perquisitions menées par la police ont permis de retrouver 2 salons complets, 3 téléviseurs écran plasma, 5 vélomoteurs, 2 bombers, 2 lecteurs DVD, 5 plaques solaires, 16 bouteilles de gaz, 2 batteries de véhicules remorques, 6 chaises en plastique et divers autres objets de valeur. Parlons sport pour clore ce journal avec le Faso Foot 2016-2017 qui reprend de service le week-end prochain. La Ligue de football professionnel LFP a publié le calendrier du championnat national de football saison 2016-2017. Comme la saison écoulée, 16 équipes sont engagées pour succéder au Royal Club de Kadiogo LCK, champion en titre. Pour cette reprise, le Raimo FC et l'association sportive de la police, l'AS Police, commencent la saison. Les 2 équipes s'affrontent au Stade Wobi de Bobo Dioulasso. Au même moment, à Ouagadougou, l'Union sportive de Ouagadougou USO reçoit le Santos Football Club. Le gros lot des rencontres se tient le lendemain samedi 26 novembre 2016. À Ouagadougou, le champion en titre débute la saison face à Kosafa. En deuxième rencontre à 17h, Majestic Sporting Club de Sapone se déplace à Ouagadougou pour défier l'Union sportive des forces armées USFA. À Bobo Dioulasso, le Racing Club de Bobo Dioulasso, RCB, reçoit l'AS Sonabel de Ouagadougou. Au même moment, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso se déplace au stade Batiebo Bali Bié de Kourougou pour affronter le Boulumboku Sport. À Banfora, l'Union sportive de la Comoé USCO aura pour adversaire l'étoile filante de Ouagadougou et Fo. Le traditionnel derby entre les Fo et l'Asfa Yenega aura lieu lors de la 8e journée programmée pour le 6 janvier 2016 au stade Issoufou Joseph Colombo de Ouagadougou. Voilà, c'est ici aussi que prend fin l'actualité de ce mardi 22 novembre 2016 sur la radio B24. Mais l'actualité continue sur www.radio-b24.com. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de Burkina sur la radio B24. Au revoir.